Bonjour, bienvenue sur Bonaprof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder l'approvisionnement dans l'entreprise. Alors l'approvisionnement, posons-nous déjà la question, qu'est-ce que l'approvisionnement? L'approvisionnement, c'est tout simplement acquérir des biens ou des services dans le but d'avoir une activité, de faire travailler notre entreprise. Pensez à une chose, la politique d'approvisionnement ou la politique d'achat, c'est vraiment un élément central dans la bonne gestion d'une entreprise. Alors, voyons les objectifs de cette politique d'approvisionnement. Premier objectif évident, satisfaire le client. Alors, trois éléments, trois choses qui peuvent permettre de satisfaire le client. Première chose, les prix, des tarifs compétitifs. Deuxième élément, une disponibilité du produit. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture de stock. C'est tout simplement, le client ira voir ailleurs si on n'a pas le produit. Troisième élément, des produits de qualité. Pensez que le client est roi. Il y a un adage qui dit qu'il faut avoir le meilleur rapport qualité-prix. Deuxième objectif, ce sont de minimiser les coûts d'achat, c'est-à-dire réduire les coûts liés à l'achat. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. Là aussi, on va essayer de regarder le meilleur rapport qualité-prix. Et puis, on va essayer d'obtenir des remises de nos fournisseurs. Alors, ces remises, faites attention, c'est que généralement, elles sont liées à des achats en quantité et il faudra aussi, de notre côté, éviter le surstockage qui a un coût que l'on verra juste après. Troisième objectif, c'est de maximiser les profits. Pourquoi maximiser les profits? Pensez que juste avant, on a essayé de réduire les coûts. Donc, cette baisse des coûts peut entraîner une baisse des prix de vente si on les répercute sur nos prix de vente. Ce qui fait qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter nos ventes. Si on augmente nos ventes, il y a de grandes chances que ça augmentera le bénéfice de l'entreprise et à partir de là, on pourra dire que l'entreprise a une certaine rentabilité. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des risques, certains risques à une mauvaise politique d'approvisionnement. Il y en a deux. Le premier, c'est si on achète en trop grande quantité. Si on achète en trop grande quantité, le stock, on va immobiliser de l'argent. J'explique, immobiliser de l'argent, c'est-à-dire qu'on a acheté du stock, on l'a même payé à notre fournisseur, mais en contrepartie, on n'a pas récupéré l'argent des ventes. Donc on a immobilisé de l'argent pour du stock. Deuxième élément, on a un coût du stockage. Si on a un stock important, ça nécessite des locaux importants, de la main-d'œuvre, voire de l'assurance. Donc tout ça, ça a un coût, on parle en économie de coût de possession du stock. Troisième élément, c'est le risque de détérioration de certains produits. Dans des entreprises, on peut avoir des produits périssables. Donc à partir de là, ça ne sert à rien d'en stocker trop. On peut aussi avoir des produits qui vont être dépassés technologiquement très rapidement. On parle d'obsolescence. Alors tous ces produits que l'on surstocke et que l'on ne va pas pouvoir vendre vont souvent alimenter ce qu'on appelle les périodes de solde. À l'inverse d'un achat en trop grande quantité, on va avoir un achat en trop faible quantité. Et le risque principal, c'est la rupture de stock. Rupture de stock, deux problèmes, perte de clients. Donc là, les clients vont les voir ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas le produit chez nous. Ou alors, arrêt de la production. S'il nous manque une pièce pour fabriquer le produit, bien entendu, ça va bloquer l'ensemble du système productif de l'entreprise. Deuxième chose que l'on peut rencontrer, c'est le coût du non-stockage. Le fait de ne pas stocker va entraîner un coût. Par exemple, ça veut dire qu'on n'achète pas en grande quantité, donc on va perdre les remises que nous accordent nos fournisseurs. On peut perdre aussi les franco de port. Franco de port, c'est-à-dire les livraisons gratuites qui sont souvent accordées à partir d'un certain montant de commande. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le coût de passation de commande, c'est-à-dire que comme on commande pas en grande quantité, on va commander souvent, et à partir de là, ça a un coût administratif, la main-d'œuvre pour rédiger les bons de commande et autres. Donc vous voyez, la gestion de l'approvisionnement et celle des stocks sont vraiment des éléments importants. La gestion des stocks, on la verra dans une autre vidéo, mais ces deux éléments sont importants pour une bonne gestion de l'entreprise. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt!